Bienvenue dans le JT Confiné, le rendez-vous en ligne de la ville de Châtillon. Au sommaire de cette édition, retour sur le 25 novembre, journée contre les violences faites aux femmes. Opération zéro déchet, à l'occasion de la semaine européenne de réduction des déchets. Découverte de l'œuvre artistique L'Escargot, confinée à Châtillon. Le clic pratique du JT Confiné pour suspendre son pass Navigo en décembre. Et la fin du stationnement gratuit à Châtillon. Depuis le début de la semaine, vous pouvez croiser 8 silhouettes. 8 silhouettes car 8 femmes sur 10 déclarent avoir été soumises à des atteintes psychologiques ou des agressions verbales. Ce mercredi avait lieu la journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes. La ville de Châtillon agit et s'associe à cette cause. Plus que jamais, cette violence demeure l'une des moins signalées en raison de l'impunité, de la stigmatisation et du sentiment de honte qui l'entoure. Les manifestations prévues à cette occasion ont dû être déprogrammées en raison du confinement. Mais la ville a tout de même organisé une webconférence avec le centre Flora Tristan pour répondre aux questions en toute confidentialité. Le processus de la violence, l'accès aux droits et les dispositifs de sécurité. Le meilleur déchet, c'est celui qu'on ne produit pas. À l'occasion de la semaine européenne de réduction des déchets, le JT Confiné vous invite à découvrir concrètement le sens de cette phrase et à expérimenter la démarche zéro déchet. Cette démarche très concrète de réduction de son impact environnemental est possible par n'importe qui, même quand on a une grande famille et même en temps de confinement. Elle repose sur ce qu'on appelle les 5 R. Refuser, réduire, réparer, recycler et rendre à la terre. Alors concrètement à Châtillon, on fait comment ? Le JT Confiné vous partage quelques actions en images avec l'aide de Sophie, châtillonnaise, qui a mis en œuvre cette démarche depuis quelques années. Refuser. Refuser, ça commence par mettre un stop pub sur sa boîte aux lettres. Refuser le sac plastique dans lequel on vous met votre achat. Ou mieux, apporter son sac en tissu pour éviter les sachets papier du pain quotidien à la boulangerie. Réduire. Pour réduire, on commence par faire sa liste au Père Noël made in Châtillon bien sûr. Des boîtes en verre pour remplacer les barquettes jetables, telles qu'on en trouve dans les épiceries bio de la ville. Une jolie gourde en vente dans les boutiques de déco de Châtillon, ou des cotons démaquillants réutilisables. C'est aussi le moment, comme on a plus le temps chez soi, de faire soi-même ses produits d'entretien ou d'hygiène, comme la lessive, le déodorant ou le dentifrice. Réparer. Pour réparer, on pense à passer au repère café et chez nos cordonniers châtillonnais dès la fin du confinement. Recycler. On recycle au quotidien. Tous les emballages continuent à aller dans la poubelle jaune et les collectes solidaires sont maintenues place du marché une fois par mois. On peut aussi donner, troquer, offrir une deuxième vie à nos affaires via les groupes Facebook locaux ou des applications en ligne. Rendre à la terre. Enfin, pour rendre à la terre, pensez à commander votre composteur ou votre lombricompost auprès du territoire Vallée Sud Grand Paris. Désormais, la démarche est aussi accessible aux résidences et aux copropriétés. Je pense qu'il faut y aller pas à pas. Pour ma part, moi j'ai commencé par acheter une yaourtière chez Emmaüs à 2 €. Et puis après, je suis allée par exemple chez Biocop faire des courses en vrac. On essaye avec les pâtes, avec le riz, après avec les biscuits, le sucre. Et petit à petit, c'est des nouvelles habitudes qui viennent, qui sont pas finalement un gros effort à fournir. Voilà, c'est vraiment des changements d'habitude au quotidien. Donc voilà, y aller pas à pas, tester. De la cuisine, je suis passée à la salle de bain où j'ai cousu mes cotons démaquillants moi-même. Après, j'ai testé le shampoing solide. Maintenant, je teste faire le shampoing moi-même avec des ingrédients que j'achète. Aussi pour savoir ce que je consomme, quoi. Qu'est-ce qu'il y a dans mes produits ? Ces listes d'ingrédients où on comprend rien, j'aime pas ça, donc je préfère savoir précisément ce que j'utilise au quotidien. Et en fait, au final aussi, ça fait faire des économies parce que les produits ménagers, quand c'est du bicarbonate de soude, quand c'est du vinaigre blanc, ça coûte pas grand-chose et ça dure des mois et des mois. Donc au final, en plus, on y gagne de l'argent. C'est plutôt intéressant. Pour aller plus loin, la médiathèque propose en click et collect des ouvrages sur le zéro déchet, le do-it-yourself ou encore la permaculture. Vous pouvez aussi vous faire coacher sur plusieurs mois en participant à l'opération zéro déchet du territoire. Toujours dans la thématique de la deuxième vie de nos déchets, Châtillon abrite depuis quelques semaines la très belle œuvre d'art contemporain, La Forêt Escargot. L'escargot, c'est une œuvre géante, réalisée par l'artiste châtillonnais Adrien Bernard, et qui regroupe 29 street artistes sur le thème d'une forêt, tout en matériaux et objets de récupération. Au détour d'un sentier surgissent totems, souches magiques,
Arbres et animaux fantastiques pour sensibiliser petits et grands à l'avenir de la planète. En raison de la Covid, l'escargot qui était installé à Malakoff a dû fermer en urgence et risquait de finir tout simplement à la benne. Grâce à la réactivité des équipes culture de Châtillon, l'escargot est désormais démonté et confiné à Châtillon dans les entrepôts du service culture. Nous devrions le retrouver dès le printemps. Vous êtes en télétravail et ne prenez plus les transports en commun? N'hésitez pas à suspendre votre passe Navigo avant le 4 de chaque mois pour ne plus payer d'abonnement inutile. La démarche se fait très simplement, en quelques clics, sur le site de Île-de-France Mobilité, dans votre espace personnel Navigo, puis en validant la démarche sur un automate ou en station 48 heures après. Vous pouvez également le faire avec l'aide d'un agent au comptoir RATP du métro. Pour réactiver le pass à la fin du confinement, la démarche sera la même en ligne ou en station. Depuis le lundi 2 novembre, en raison des mesures gouvernementales, la ville de Châtillon avait rendu gratuit le stationnement sur la commune. Avec la réouverture des commerces et afin de libérer les places pour permettre à tous d'y accéder, le stationnement payant est rétabli à compter du mardi 1er décembre. Pour un Noël solidaire, n'hésitez pas à préparer vos fêtes chez les commerçants châtillonnais. Retrouvez toutes les informations du JT Confiné sur notre site internet et via les comptes Facebook et Twitter de la ville. Rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle édition du JT Confiné.